salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde ce soir de nous retrouver dans sa maison pour l'adorer. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Je suis toujours en train de continuer mon étude sur la restitution de la repose. Nous sommes en train de parler sur le fruit de l'arbre qui ont été dévorés par le Gaza. Vraiment, Joël 2. Je lis sans interprète pour gagner du temps, verset 23. Et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront des blés et les cuivres égorgeront des roues et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile, le Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Prenons psaume 1.
Psaume chapitre 1. Que l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue pour la première fois de ma vie. Vous ne vous sentez pas bien? Vous allez bien? Alors manifestez ça par une chaleur. Encore une fois de plus, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour ce privilège qu'il m'a accordé de me retrouver ici ce soir. Je parlais avec le pasteur. Il m'a chargé de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il compte vraiment sur vos prières. J'avais, en fait, frère Richard, là où je suis logé, il avait invité des gens aujourd'hui. Pour qu'ils viennent écouter la parole, peut-être l'embouteillage. Mais s'ils viennent, je veux les présenter, les honorer, parce qu'ils viennent de loin, ils ont quand même répondu à l'invitation. Moi aussi, j'ai invité une sœur amie que j'ai étudié avec elle quand j'étais au campus. Alors, je vous demanderai pendant ces séances d'inviter aussi des gens. C'est bien d'inviter quelqu'un afin qu'il écoute aussi ce que vous écoutez. Vous avez vos voisins. Vous avez des amis, vous avez des collègues de service. C'est une bénédiction quand vous invitez quelqu'un pour écouter la parole. Voilà, on dit d'inviter les gens à l'église. Ce n'est pas bon, vous venez à l'église vous-même. Mais tu as quelqu'un avec qui vous connaissez. Toi, tu l'appelles païen. Mais tu ne l'as jamais invité pour venir écouter la parole. Madame dit qu'il n'est pas bon qu'une personne entende l'évangile 2 fois quand une autre ne l'a pas encore entendu. Madame dit si vous êtes convaincu que ce message est la vérité, ça devient un fardeau sur votre cœur. Pour que vous puissiez le faire connaître à quelqu'un d'autre. Promettez-moi que vous allez inviter les gens pour venir. Ok, c'est bien. Il faut que votre église se remplisse. Il ne faut pas qu'il y ait des places vides alors qu'il y a beaucoup de gens. Si vous regardez l'effectif, même ici à l'UPEN, vous voyez il y a une population quand vous arrivez du côté de l'université là-bas. Beaucoup de gens peut-être n'ont pas entendu le message. Alors quand l'occasion vraiment vous est donnée, il faut inviter quelqu'un. Mais les inviter pas seulement si vous avez des conventions. Frère Madame dit que les armes sont partout. Les armes sont cachées quelque part. Et dès que ces armes recevront la lumière du jour,
Ces arbres-là vont briller. Alors c'est vraiment bien. Le pasteur aussi, j'avais entendu, vous avez demandé d'inviter les gens, n'est-ce pas? Comment inviter le frère, inviter les gens qui n'ont jamais entendu le message. Ah oui, que j'étais en train de jurer les minutes pour qu'ils viennent. Merci frère Richard d'avoir invité les gens à l'église. Frère Richard, c'est un frère merveilleux. J'étais venu ici, j'avais des habits que j'avais portés et ces habits étaient salis par mon cas. Imaginez un peu, il a pris une moto, il est venu avec d'autres habits. Ah, c'est un frère excellent. Applaudissez un peu pour lui. Ce sont des pièces rares. Vraiment, merci frère Richard, c'est un grand sacrifice. Papa, vous qui êtes venu pour la première fois, vous pouvez vous tenir debout, on va vous dire bonsoir. Applaudissons très fort. Ok, je commence maintenant ma prédication. Nous étions en train de parler sur, ou nous sommes en train de voir cette étude sur la restitution de l'arbre de l'épouse. Je vous ai dit que la Bible dit qu'il y avait un arbre qui a été rongé par les insectes. Mais Dieu a promis qu'il va restaurer cet arbre. Dieu va restituer cet arbre. Et le gazam était le premier insecte destructeur. Ok, ça y est là. Le Cicéron là, il est là. C'était un très bon dessinateur. Il dessinait comme si c'était un examen. C'était vraiment excellent. Donc le gazam est venu. Il dévore le fruit de l'arbre. Le frère Branham, en énumérant le fruit de l'arbre, il parle de l'amour. Il parle de la joie. Il parle de la bonté. Il parle de la paix. Il parle de la longanimité. Il parle de la bienveillance. Il parle même de la foi dans la parole. Et beaucoup d'autres. Ce sont là les fruits de l'arbre. Mais nous sommes en train d'abord de voir l'amour qui est le premier fruit que Gazam a dévoré. Et nous avons lu aussi dans Psaume chapitre 1er où David dit: l'homme qui ne marche pas sans les conseils de méchants, il est aussi comme un arbre. Donc cet arbre typifie l'église dans son ensemble. Ça typifie aussi l'individu. Donc toi aussi, tel que tu es là, tu es un arbre. Un arbre qui donne des fruits. Et vous allez voir dans la Bible, un jour Jésus avait besoin de manger le fruit. Quand il s'est approché de l'arbre, l'arbre n'avait pas de fruits. Alors il a dit: quand tu n'as pas de fruits, personne ne mangera. Et il a maudit cet arbre. Et si vous lisez, vous allez avec moi dans Matthieu 12. Matthieu 12, verset 33. La Bible est en train de nous dire, la Bible dit: ou dites que l'arbre est bon et
que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Pour connaître que cet arbre, je ne sais pas quand les frères Cicéron dessinaient, il était en train de penser à quel arbre. Admettons que cet arbre c'est le manguier. Pour reconnaître que cet arbre c'est le manguier, vous devez voir les mangues. Voilà pourquoi Jésus dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et vous allez voir, je vous avais montré au début que la loi de la reproduction dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Donc s'il y avait la sémence mangue au commencement, la loi de la reproduction fera qu'à la fin on aura des mangues. Et nous aussi, la sémence parole qui a été plantée doit reproduire aussi la parole. Parce que l'arbre, on le reconnaît par le fruit. Et la Bible dit encore dans Jean 15, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Donc l'arbre qui porte beaucoup de fruits, c'est l'arbre qui réjouit le Père. Et vous allez voir que le fruit de l'arbre, il y en a beaucoup. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la bonté, il y a la paix, il y a la longanimité, il y a la foi. Beaucoup de fruits. Et Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. La glorification du Père dépend du nombre de fruits que vous portez. Donc nous devons nous efforcer, nous tous, à porter beaucoup de fruits. Tous les fruits. Donc l'amour, la joie, la bonté, la bienveillance, la longanimité, la patience et consort. Tous ces fruits-là, c'est ce qui glorifie le Père. Et la Bible dit, c'est alors que vous serez mes disciples. Et nous avons vu que le Gazam, il est venu, il a dévoré l'amour. La Bible nous dit, malgré que le Gazam a dévoré l'amour, Dieu promet de restaurer l'âme. Vous allez voir dans le monde aujourd'hui, ou dans le monde, Dieu, quand il a créé le saison, Frère Branham ne parle pas tellement de la saison sèche et de la saison de pluie. Mais il prend plus les saisons de l'Europe. Il parle de l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Mais vous allez voir que pendant l'hiver, l'arbre sèche. Le vent et le froid de l'hiver fait sécher l'arbre. Mais il y a une saison, c'est la saison de la vie. Et cette saison-là, on l'appelle le printemps. Et c'est pendant le printemps que vous allez voir cet arbre revivre. Le frère Madame dit, qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver? La sève descend dans le racine.
racine. Yango ekitaka na misisa. Cette sève se cache dans le racine. Mai oyo epesa nzete bongo ebo même na misisa. Vous allez voir que l'arbre perd un peu sa forme. Bokomona ete nzete ebongisi mwa mokele ndenge na yango. Ça perd sa beauté. Ebongisi bonzenga na yango. Le feuille sèche. Makasi ekomokauka. Le fruit, non, il n'y en a même plus. Bambuma ezalaka kutu lisusu te. Et pendant cette période de l'hiver, mpe kati na ntango wana ya hiver, la sève, c'est ce qui garde l'arbre. nzete oyo ebikisaka nzete yango nde ebombaka nzete. Et cette sève va descendre jusque dans le racine mpe mai wana ekitaka ntina misisa pour protéger l'arbre. mpona kobatela nzete. Et ça protège l'arbre contre l'hiver, contre le froid de l'hiver. mpe mai wana ekobatela nzete kotala hiver mpe na mipepe ya hiver. Ok, je t'ai vu quand même, Clarisse, tu es venu, merci. Je t'attendais, tu peux t'élever, que les gens te voient et qu'ils te saluent. matondi na bandaki kozela Clarisse. Donc pendant l'hiver, na ntango na hiver, la sève va dans le racine mai ya nzete ekitaka na misisa pour protéger l'arbre. mpona kobatela nzete. Et nous aussi, mpe biso mpe il y a des fois l'hiver qui frappe nos vies. ntango mosusu mopepe ya malili ebetaka bomoi na biso. Les épreuves frappent notre vie. bimekano ebetaka bomoi na biso. Mais ces épreuves-là ne nous tuent pas. kasi bimekano wana yango ebomaka biso te. Parce que Dieu conserve toujours la vie. parce que nzambe ye abatelaka ntango nyonso bomoi. Et cette vie descend dans le racine. mpe bomoi wana yango ekitaka na misisa. Mais la racine de l'arbre, c'est Jésus-Christ. mpe mosisa ya nzete ezali nkolo yesu kristo. C'est Jésus-Christ qui garde notre vie. nkolo yesu kristo nde akobatela bomoi na biso. Maintenant, il y a une saison qu'on appelle le printemps. kasi ezali na ntango mosusu babengaka printemps. Le frère Madame dit c'est pendant le mois d'avril ndeko bana balobi ezali na mois ya avril. que vous voyez la saison de la vie. mpe okomona ekeke na bomoi. Les plantes se manifestent encore. banzete yango ekomi lisusu komonana. Le feuille se reproduit. bakasi ekomi kozonga sika. On voit cet arbre prendre vie. tokomona nzete wana kozwa bomoi ya sika. Et nous sommes dans cette saison du printemps. mpe biso tozali na ekeke wana ya printemps. Nous sommes dans la saison de la vie. tozali na ekeke na bomoi. Frère Madame dit quand la nuée est descendue, c'était la vie. ndeko bana balobi ntango lipata na te kokitaki ezali te bomoi. C'était la vie. ezalaki bomoi. C'est la venue de la vie. ezali boyei ya bomoi. Parce que nous sommes dans l'âge du mariage. po ete tozali na ekeke na libala. Nous sommes dans l'âge de l'union invisible. tozali na kati na ekeke ya bosangani komonana te. Où l'époux est en train de féconder l'épouse. wapi mobali akopesa momoto na mwasi na Et dans libala. l'époux, il y a la vie. mpe kati na mobali ezali na bomoi. Et nous sommes dans cette saison. mpe biso tozali kati na ekeke Nous wana. ne sommes pas pendant l'hiver. tozali na ekeke ya malili makasi te. Nous sommes pendant le printemps. tozali na kati na printemps. Voilà pourquoi Dieu dit, ata ntina nini nzambe akoloba je restaurerai. nakozongisa sika. Je ramènerai cet arbre qui a été dévoré. nakozongisa na esika nango nzete oyo ebebisamaki. Frère Branham dit la restauration c'est la Pâque. ndeko Branham alobi kozongisa sika ezali pasika. Et la Pâque c'est la résurrection. mpe pasika yango ezali lisekwa. Et Branham dit que la résurrection ce n'est pas le remplacement. mpe ndeko Branham alobi lisekwa ezali te kozwa eloko mosusu kotia na Mais esika la ya mosusu. résurrection se ramener la chose qui existait. kasi lisekwa ezali kaka eloko oyo ezali kaka kasi kozongisa yango sika. Pendant le printemps vous ne verrez pas un autre arbre. na printemps bokomona nzete mosusu te. Mais vous verrez le même arbre. okomona kaka nzete moko wana. Branham dit nous sommes pendant la Pâque. ndeko Branham alobi tozali na ntango na pasika. Oh j'aime la Pâque. oyo ngai nalingaka pasika. Branham dit ndeko Branham la alobi Pâque c'est la résurrection. pasika ezali lisekwa. La restauration. kozongisa sika. C'est le temps où Dieu restaure. ezali ntango oyo nzambe akozongisa sika. Il restaure les fleurs. akozongisa bafololo Il sika. restaure les feuilles. akozongisa makasa sika. Il restaure les fruits des champs. akozongisa bambuma ya sika. C'est Dieu qui restaure. ezali nde nzambe akozongisa sika. C'est Pâques. ezali pasika. Cela signifie ramener la chose. yango elingi koloba kozongisa eloko na lolenge nango ebandeli. Et à Pâques, il y a une réclamation. mpe kati na pasika ezali na réclamation moko ya makasi. La fleur réclame. fololo ekosenga na makasi. Elle a le droit de repousser. yango ezali na motindo ya kobota Et lisusu. la loi de Dieu relative à la nature po miboko na nzambe oyo ekokani na bozali na banzete. fait tourner la terre yango ekobalosa mabele. et amène cette loi de Dieu qui est dans la nature à manifester une Pâque. mpe
résurrection. C'est beau. Le retour du soleil pour restaurer ce que l'hiver avait détruit. Et je vous ai dit que c'est maintenant pas. C'est maintenant le printemps. Pendant le printemps, on voit le soleil retourner. Et maintenant, le message, c'est l'élevé du soleil. Et maintenant, comme le soleil retourne, c'est pour restaurer tout ce que l'hiver avait détruit pendant que le soleil était loin de la terre. Le les sages de l'église, c'était le temps des ténèbres. Mais maintenant, sur le retour du soleil, et le soleil en retournant, ça restaure à l'église tout ce que l'église a fait. C'est pour cela que Branham dit, Ève du dernier jour, elle va vaincre. Parce que Ève du dernier jour, elle sera une restauration. Le soleil va briller pour restaurer le feu. Pendant la saison sèche, pendant l'hiver, vous voyez l'arbre perd sa forme. Vous voyez l'arbre comme si l'arbre n'avait pas de forme. Ça perd son éclat. Mais le retour du soleil, ça fait revivre l'arbre. Et aujourd'hui, la vraie église doit avoir tous les fruits, doit avoir le feuille, doit avoir le tronc. Et le feuille, je vais vous montrer, Branham me dit c'est la communion. L'église doit avoir l'amour, la joie, la bonté, la paix, ainsi de suite. Et on voit le feuille, parce que le feuille ça aide. Vous voyez quand l'arbre a le feuille, et que le soleil fait très fort, il fait très chaud. Le pèlerin ou le voyageur, il viendra s'appliquer en dessous de feuille. On dit que le feuille c'est la communion. Et nous sommes dans un monde où il fait chaud. Le problème de la vie de foi, ça chauffe. Maintenant, on doit trouver une église. Une église qui a le feuille. Une église qui a la communion. Pas une église qui est riche de barrières. Mais une église où il y a la communion. Le pèlerin, le voyageur fatigué, dès qu'il entre dans cette église, il va s'habiter sous le feu et il peut se sentir bien. Et l'arbre a le tronc. Et Branham dit le tronc c'est la doctrine. Et Branham dit, vous ne pouvez pas dire que vous êtes une église si vous n'avez pas une doctrine. L'église c'est la doctrine. Et la doctrine, Branham dit, c'est la colonne vertébrale. C'est pour cela une église qui est bien enseignée, même si le vent vient, même si les tempêtes souffrent, cette église ne peut pas s'écrouler parce qu'il y a le trou. Et Branham dit, un vrai chrétien, c'est un vertébré. Il a la colonne vertébrale. Et je vous ai dit que l'arbre représente l'église. L'arbre représente aussi toi qui es là en tant qu'individu. Je pense que vous êtes en train de me comprendre. Maintenant, le Kazam vient. Il dévore le
le fruit qui est l'amour. Et aujourd'hui, on ne trouve plus l'amour parmi les frères. Frère Branham dit, l'amour devait être parmi les enfants de Dieu. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est Dieu. Vous allez voir l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul parle des dons. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, Paul parle des dons. Mais au milieu de 1 Corinthiens 13, Paul parle de l'amour. Parce que l'amour doit être le soubassement de tout. Je vous avais dit, frère Branham, nous pouvons avoir des dons. Mais si ces dons ne sont pas focalisés sur l'amour, ça sera de l'égoïsme, ça sera de l'indifférence. Donc l'amour, c'est la grande chose. Voilà pourquoi Paul dit, même quand je parlerai les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même quand j'aurai la connaissance de tous les mystères, même si j'ai la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un renérin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc l'amour, c'est le fondement des chrétiens. Parce que si nous sommes chrétiens, c'est parce qu'il y a eu l'amour. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse. Donc l'amour, c'est la chose la plus importante. Frère Branham me dit, je n'ai pas que vous entendez, monsieur. Dans le message comment communier, je prends le paragraphe 17. Il dit que Dieu nous aime ce soir. N'ayez pas peur, interprète, fais comme si, n'ayez pas peur. Je sens que tu as la peur. Sois à l'aise. Que Dieu nous aide ce soir à comprendre comment nous pouvons avoir une parfaite communion. Que les orages surviennent de n'importe où. Pour que vous ayez tort ou raison, vous pouvez toujours avoir communion. Dieu a restauré la communion. Vous voyez la façon dont Dieu nous aime. Il restaure la communion. Et il nous dit que même si les orages surviennent de n'importe où, même si on venait à l'église, vous aviez promis un mal, que vous ayez tort ou raison, vous pouvez toujours avoir communion. Un homme de la terre, si vous lui causez du tort, il peut rompre la communion avec vous. Je sais de vous montrer que même notre venue ici à l'église, c'est l'expression d'un amour. Parce que nous sommes venus pour avoir communion avec le Christ. Et Dieu ne nous agrée pas à cause de notre bonté. Mais c'est par amour. C'est pour cela que l'unique façon pour vous d'avoir communion, c'est quand votre amour est rendu parfait. N'oubliez jamais. L'amour, c'est ça mon thème. L'amour couvre tout. Je crois à l'amour rédempteur du Seigneur Jésus. J'aime ce cantique. C'est quel cantique, frère? Il y a une fontaine remplie de sang, tirée de vin. Les pécheurs se plongent. Ils trouvent toutes les souillures sont ôtées. L'amour rédempteur sera mon thème jusqu'au
jour de ma mort. Parce que ma vie sur la terre, c'est l'expression de Dieu. Et l'amour de Dieu, cela ne dépend pas de tout ce que toi tu fais. Parce que la Bible dit que notre sainteté, c'est comme une puanteur dans les narines. Mais personne ne peut se glorifier. Donc l'amour de Dieu t'a aimé dans ton état lamentable. Tu ne méritais pas cet amour. Mais Dieu t'a aimé. L'amour de Dieu s'est manifesté envers Jacob. Si vous prenez Jacob et Esaü, côté moral, Esaü était meilleur. Madame dit Esaü était un légaliste, un homme sanctifié. Mais Dieu ne l'a jamais aimé. Jacob est menteur. Jacob est supplanteur. Alors qu'ils étaient tous dans le ventre de Rebecca, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai allié Esaü. Les enfants ne sont pas encore nés, mais dans le ventre. C'est pour ça que l'amour ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Voilà pourquoi madame dit personne n'a cherché Dieu. Voilà pourquoi madame dit Dieu peut prendre l'homme qu'on connaissait pécheur. Il peut prendre une femme de mauvaise réputation. Il peut prendre le fil de tous les pécheurs. Une femme dont les chiens ne peuvent même pas la regarder. Mais que fait l'amour et la grâce de Dieu? Ça la purifie. Ça la rend propre. C'est pour cela que Branham dit, quand l'amour s'élance, la grâce souveraine, ça prend la relève. Je vous montre d'abord que l'amour que Dieu nous demande d'avoir le sein envers les autres, c'est l'amour que lui-même a projeté à notre égard. Regardez Abraham. Abraham, à cause de la famine, il est allé quelque part. Il a menti que Sarah était sa soeur. Mais Branham dit, quand Paul, le fils d'Abraham, a écrit les commentaires sur la vie d'Abraham, il n'a jamais mentionné qu'Abraham avait menti. C'est l'amour de Dieu qui couvre une multitude de fautes. Dans le message de grâce, quand je pense à Abraham, à toutes les erreurs qu'il a commises, à Moïse, à toutes ces erreurs, pourtant quand les commentaires sur Abraham a été écrits, quand les commentaires divers a été écrits, il n'a jamais fait mention de quoi que ce soit ayant trait à l'incrédulité d'Abraham. Abraham a menti. Même Moïse s'est révolté. Mais quand on a écrit les commentaires de leur vie, c'est pour montrer l'amour de Dieu, la valeur de cet amour, sa grandeur. Mon humble prière devant la grâce de Dieu qui est ici ce matin, c'est que je désire que le mien soit écrit de la même manière, qui ne regarde pas à mes erreurs, de sorte que quand les commentaires, la nécrologie à mon sujet sera écrite, qui ne soit pas mentionné que j'ai commis des erreurs. Et je peux le dire avec courage. William Branham n'a
pas commis d'erreur. Quand le fils d'Abraham a écrit des commentaires sur Abraham de l'Ancien Testament, il n'a jamais dit qu'Abraham a menti. Mais moi, le fils d'Abraham du Nouveau Testament, parce qu'Abraham, c'est le père des nations. Il a un H-A-M. Avec cette lettre dans son nom. Et lorsque nous parlons du prophète de ces temps, nous disons que Dieu nous a envoyé un prophète parfait. Il n'a jamais commis des erreurs. C'est vrai que je mal agi. Mais il ne regardera qu'à ce que j'ai essayé de faire pour lui. Qu'est-ce qui fait cela? La grâce. Donc vous voyez que Dieu, malgré que nous commettons des erreurs, dans la question-réponse, nous rétrogradons chaque jour. C'est pour cela que nous disons donc Dieu, malgré que nous lui causons du temps, il nous aime. Il y a même certaines choses que nous faisons sans le savoir. Mais il nous aime. Regardez, Dieu il nous aime tellement. La Bible dit que nos péchés sont rouges comme de la crémose. Mais dans Esaïe, il dit, venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme les crémoses, sont rouges comme la peau, ils deviendront blancs comme la neige. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand mystère que les physiciens ne connaissent pas. Dieu prend le péché rouge. Son sang est rouge. Il regarde le péché rouge par le rouge. Il est rouge au travers du rouge donne le blanc. Ça vous savez, je peux vous dire son matin. Lorsque Dieu lui vous regarde, il ne regarde pas vos péchés. Il vous voit blanc. Blanc, pas comme ses papiers. Mais la Bible dit blanc comme la neige. Quelqu'un d'autre peut regarder tes péchés. Il voit que c'est rouge. Mais lui, Dieu, il a des regards particuliers. Il regarde avec les yeux de miséricorde. Ça vous sera un jour. Josué le souverain sacrificateur. Il s'est tenu devant le diable avec des habits sales. Lisez bien la Bible. Satan l'accusait. Josué a fait. Dieu lui dit, tais-toi que l'Éternel te réprime. Ne sais-tu pas que Josué c'est un tison arraché du feu? Alors ferme ta bouche. Dieu lui-même enlève les habits sales. Il lui révèle l'habit de femme. Et il dit à Josué, ton iniquité est expirée. Il dit pas ton péché. Il dit ton iniquité. Et quand un homme définit l'iniquité, il dit c'est un péché volontaire. Mais Dieu dit à Josué, c'est péché volontaire. Il t'explique. Mais maintenant Josué n'avait plus des habits. Vous voyez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est pour cela que Abraham dit, personne ne peut envoyer son frère en enfer.
Personne n'a le droit de dire quelle est partie à l'enfer. Parce que vous ne savez pas quelles étaient ces paroles. Ces dernières paroles étaient quoi? Peut-être vous pouvez penser qu'il est calé aussi. Il y a des gens qui ont des choses. À l'article de la mort, il commence à dire. C'est pour cela nous n'avons pas un enfer à envoyer les choses. Regardez Daniel Curie. Un grand évangéliste. Ça nous dit un puissant évangéliste. Il s'est retrouvé devant le trône. Quand il s'est retrouvé là-bas, il est venu. Je suis Daniel Curie. Parce que sur la terre, on disait Daniel Curie, lui, c'est le ciel. Alors, il vient avec ça. Je suis Daniel Curie. On regarde sur la liste. Daniel Curie. Daniel, regardez bien. On ne voit pas Daniel. Il a tellement insisté. On lui pose la question. Toi, Daniel Curie, tu n'as jamais dit un mensonge. Devant le trône blanc, on se souvient de tous les petits mensonges pieux. Même des petits mensonges. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de péché de grande pondération, de péché de petite pondération. Mais quand il s'est retrouvé là, il ne s'attendait maintenant entendre une voix qui dira condamné. Mais heureusement, pour Daniel Curie, il a entendu une voix. C'était comme la voix d'une mère. Et cette voix disait, Seigneur, je prends position pour Daniel Curie. Quand il était sur la terre, il avait pris une position pour vous. Le fait que vous êtes venus à l'église ce soir, vous êtes en train de prendre position pour lui. Abandonnant tout, et nous venons à l'église. Notre présence à l'église montre la position que nous avons. À cause de ça, tout ce que Daniel Curie a commis comme frère, mais sur mon corps, quel grâce! Ne sois pas pressé à condamner. Regardez les voleurs mourants. Je pense que les gens pouvaient dire, lui il est parti à la fête. Il avait volé mon congélateur. Il avait volé mon véhicule. Mais à la dernière minute, la vie de l'homme, la destinée de l'homme, c'est Dieu seul qui connaît. Et les voleurs mourants à la croix, il était désespéré. Alors que celui qui était à gauche, il était en train de dire, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es fils de Dieu, mais regardez le voleur. Il ne s'est même pas repenti. Il a seulement reconnu la parole de son père. Il n'a même pas dit, pardonne-moi, j'ai volé. Non, mais le volé à la croix. Il a seulement dit, toi, tu es un homme de Dieu. Tu n'as rien fait. Il a reconnu la parole loin de son jour. Quand tu viendras, souviens-toi, il a introduit son époux. Et Jésus a dit, pas quand je viendrai, c'est le soir qui sera avec moi dans le paradis. Alors c'est un mystère. C'est pour cela bien me dit, moi William Branham,
Fils d'un ivrogne. Son père était un ivrogne. Branham me dit, mais la grâce m'a sauvé. Vous voyez l'amour de Dieu? J'essaie de vous montrer en quelques lignes que si nous sommes où nous sommes, c'est l'amour. Et c'est cet amour-là qui doit régner dans l'âme. Une église qui n'a pas d'amour, même si cette église a 10 000 croyants, parce que Dieu ne compte pas les gens. Dieu pèse sur la balance de Dieu. Est-ce que vous savez l'amour? Et Branham dit, je vais prêcher. On est encore là. Branham dit, je préférerais avoir une église qui ne sait rien au sujet d'un quelconque don spirituel, mais qui est vraiment pleine d'amour. Donc moi, Branham, je préfère avoir une église qui n'a même pas de parler à l'âme, ça n'a même pas de prophétie, mais qui est pleine d'amour. Le sein pour les autres et pour Christ. Je préférerais avoir cela plutôt que d'avoir chaque don spirituel opérant dans l'église. Cela peut sembler très fort dans un groupe de pentecôtistes, mais je préférerais cela. Donc, je préfère avoir même une église qui n'a même pas un don, mais cette église a l'amour. Maintenant, aujourd'hui, les gens, au lieu de poursuivre l'amour, les gens sont à la poursuite des dons. Alors que les dons, Branham dit, il y a des dons qui ont des marges d'erreur. Branham dit, là où il y a des dons, ils failliront. Là où il y a des dons, ils causeront la confusion. Non, pas Bango, Makaboa. Vous êtes là, non? Pourquoi vous me faites ça? Vous êtes là. Vous me retenez. Ok. Merci pour le travail. C'est pas que je vous néglige, mais je vous mets quand même là. Vous comprenez? C'est bon. Là où il y a les dons, il y aura la confusion. Ils peuvent être remis en question. Les dons ici, il peut y avoir des marges d'erreur. Un pasteur nous avait relaté une histoire à Lubumbashi. Il y avait une église tellement collée au dos, il croyait n'importe quoi. Je crois au don. Parce que prêcher c'est un don. Mais il faut que ces dons-là soient cimentés par le ciment d'amour. Alors dans cette église, le frère de l'église, il y avait un frère homme d'affaires. Les affaires ont chuté. Il ne faisait que perdre de l'argent. Alors il est venu voir son pasteur. Et il dit, pasteur, je n'ai plus d'argent. Je n'ai que $3,000. C'est tout ce que j'ai. Et ça fait que c'est dissipé. Je suis venu te voir. Si tu peux prier pour ces 3,000, que Dieu fasse quelque chose. Alors le pasteur était à l'extérieur. L'église n'avait pas de pavement. C'était une terre battue. Et le pasteur dit, on cherche un sachet. Amène les $3,000 là. Mets dans le sachet. Prends aussi la photo de l'ange du Seigneur. Mets à l'intérieur. Et va à la chair au lieu très saint. Déplace la chair. Très en tout. Mets à l'intérieur. Le plus tu veux.
Et puis le frère est entré. Je vous montre comment pendant là où il y a les dons, ils peuvent y avoir des confusions. Ce frère-là est licencié. Il déplace la chair. Il écrase. Il lui prend les $3000. Et la photo de là. Il le remet. Il vient. Parce que j'ai fait la conduite. Il revient après une semaine. L'ange qui est dans la photo, il va multiplier ça partout. Et le frère est parti. Après une semaine, il vient. Parce que je suis venu prendre les 9000. La sœur dit, mais quand tu avais mis ça, tu étais avec moi. Il dit non. Vas-y là-bas. Les séances c'était aujourd'hui. Vas-y, le frère arrive. Il déplace la chair. Il crève. Il ne voit ni les 3000. Il ne voit ni la photo de la il ne voit ni les sachets. Il crève encore. Il revient, mais pasteur, je ne vois rien. Mais c'est la conduite. L'ange est souverain. Là, je peux parler d'une semaine, ça devient 2 semaines. Les frères disent non. Mon collègue m'a fait. Le pasteur dit quand je suis arrivé. J'ai dit à ce pasteur. C'est qu'est-ce qu'il y a? Chez nous, c'est les dons. Lui-même, il connaît. Là, tu peux remettre même après des mots. Même après des mots, il peut. Le pasteur dit, moi, je suis ton collègue. Je vais te dire où est l'argent du frère. Il dit, mais l'argent a pris. Moi, je suis. Le pasteur dit oui. L'Apocalypse du décembre. Le pasteur, c'est l'ange de l'église. L'ange là qui a pris. Moi aussi, je suis l'ange de mon église. Maintenant qu'on s'est rencontrés, nous deux les anges. Il dit au frère, toi être humain sort. Il dit l'ange. Entre nous. Remets l'argent de l'être humain. Si tu ne remets pas, j'appelle la police tout de suite. Il avait même 3000 chez lui. Moi, je n'avais même pas un sac de frère. Et puis, avec les 3000, il vient me donner moi qui n'a même pas un frère. Tu es resté avec moi. 1600. Le pasteur appelle maintenant les frères. Après le débat et délibération, nous avons eu 1600. Mais non, pasteur, c'était 3000. Être humain. Si tu es arrivé à voir même l'esprit de 600. Parce que nous étions restés ange avec ange. Si je t'avais laissé avec l'ange, tu n'allais même pas avoir un homme. C'est ça que Abraham me dit. Là où il y a des dons, il peut y avoir la confusion. C'est que les pasteurs n'avaient pas l'amour. C'est de vous montrer que l'amour doit être le soubassement de tout ce que nous faisons. Le prophète dit dans le message là où je pense les pentecôtistes ont failli. Je veux que nous nous aimions de cet amour. Frère Branham dit dans là où je pense les pentecôtistes ont failli. Au paragraphe 60. Vous êtes là? Si seulement vous pouviez démolir vos vies, laissez-les être ceci et l'autre être cela. C'est que vous êtes importe peu. Mais lorsque vous pouvez vous tenir main dans la main avec votre frère et l'appeler votre frère. Nous travaillons tous pour une seule cause.
cosmos, à savoir le royaume de Dieu. Si je n'arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Lui-même dit Amen. Même si tu ne peux pas respecter l'homme, parce que c'est ton petit frère, respecte même la fonction. Un homme qui travaille pour le royaume de Dieu. Si tu n'arrives pas à mettre ton bras autour de son cou et le reconnaître comme ton frère, tu es un rétrograde. J'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter de mauvais esprits. Tout en sachant que j'ai de la haine envers un frère. Peu importe qui essaye de prêcher l'évangile ou de mener une vie chrétienne, même si nos vies sur la théologie divergent à des milliers de miles, s'il aime le Seigneur Jésus, il est mon frère, elle est ma soeur. Même s'il ne croit pas à la seconde venue, même s'il ne croit pas que les tonnerres sont il est ton frère. Aujourd'hui, les gens se séparent à cause de nos vies. Frère Branham dit, avant le départ de l'épouse, l'épouse parlera un même langage. Ce que toi tu connais, ce n'est pas parce que tu es allé à l'école. C'est la révélation. Et chacun en son jour. Alors nous devons briser nos barrières. Oh non, il n'est pas d'Agapa ou mon copain. Est-ce qu'au ciel on aurait un département d'Agapa? Branham dit, c'est nous qui avons tracé ces limites. Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous n'avez jamais vu? Frère, lorsque l'amour se manifeste, Dieu est là-dedans. Vous savez combien les gens de faire des bruits? Nous avons la mécanique, nous avons la dynamique, nous avons les signatures. Pas d'amour. Pas d'amour. Quel surnaturel sans amour. Le surnaturel sans amour, c'est la magie. Parce que le surnaturel avec l'amour, c'est Dieu lui-même. Il y a beaucoup de gens qui font des incantations. Je suis allé en France. J'ai vu des gens qu'on appelle des butless. Maintenant, le butless, quand ils atterrissaient à Paris, c'était le musicien profane. C'était comme si le Messie vient d'atterrir. Il avait même des boîtiers qui jetaient leur méquille. Juste envoyer les butless. Et vous allez appeler ça l'esprit de Dieu. Branham dit, il y a beaucoup de choses obscures. Ça vous sera Jésus a dit, en ces jours-là, beaucoup viendront et diront, mais je n'ai pas fait ceci en tout cas. Mais je peux chasser des démons. Mais je peux prophétiser. Aujourd'hui, les gens pour chercher des forces. La signette de deux forces qui dirigent le monde. Soit c'est des dieux, soit c'est du diable. Il n'y a que des puissants. Soit tu maîtrises les gens par la puissance de Dieu. Ou tu les maîtrises par la puissance de la magie. Donc ne soyez pas un
vous avez vu des crayons écrire sur des langues inconnues. Ce qui montre que tu as le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu dans ton cœur. Maintenant, aujourd'hui, les gens n'ont pas d'amour. Je peux continuer à lire. Vous n'arriverez nulle part sans l'amour divin. Quand vous vous aimez l'un et l'autre, vous aimez Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? Lorsque vous vous aimez les uns les autres. J'ai un garçon de 5 mois à la maison. Nous avons 5 mois là-dedans. Vous vous souvenez de sa prophétie? C'est pour concerner Joseph. J'ai un garçon de 19 ans et une petite fille de 4 ans. Vous pourriez dire n'importe quoi à mon sujet. Peu importe ce dont vous me traitez. Ne parlez pas de mes enfants. Ne soyez pas gentils envers moi. Soyez-le envers moi. Je sens la même chose. Amen. Ceux-ci sont ses enfants. Amen. Nous devons être bons l'un envers l'autre. Et la bonté, c'est un fruit de l'âme. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Amen. Vous voyez les gens qui se séparent de son frère uniquement parce qu'ils ne s'accordent pas avec vous sur quelque chose. Le problème, nous en aurons parce que nous sommes sur la terre. Mais Branham dit, l'amour de Dieu, c'est une force. Nous devons nous aimer. Parce que pour entrer au ciel, il faut l'amour divin. Je veux rapidement pour atteindre un but et puis continuer. L'amour de Dieu fera que tu ne parleras pas mal des autres. Peu importe ce que l'autre a fait, tu ne parles pas mal. Le prophète dit dans Hébreux chapitre 7 de première partie, il dit Abraham, il est allé pour rechercher son frère déchu. C'est l'esprit de Christ. Peu importe ce que le frère a fait, vous ferez tout ce que vous pouvez pour les ramener dans la communion avec Christ. Peu importe ce qu'il a fait, vous essayerez très fort. Le frère Enoch ici, quel que soit ce qu'il a fait, je maintenant vous dire que si cette prédication captive vos cœurs, vous serez meilleur. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Chapitre 4. Pardon 221. Quand vous êtes passé de la mort à la vie, toutes ces choses meurent. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Si vous voyez quelque chose de mal, vous priez pour ça. Oh Dieu, aie pitié. Écoutez la citation. Si vous voyez des problèmes, plutôt que d'aller faire des commérages, de chercher à aggraver la
situation. Vous devez aller trouver la personne pour redresser la situation. Voilà l'Esprit de Dieu en vous. Au lieu de faire des commérages, tu vois quelque chose de mal, directement dans le Facebook. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils récupèrent quelque chose de mal, ils informent au monde entier. Et puis, il aggrave la situation. Mais Branham nous dit, au lieu de chercher à aggraver la situation, vous devez aller faire cette chose dans l'amour. Parce que l'amour que Dieu nous demande, c'est un amour rédempteur. Un amour pour racheter ton frère. Dans ces rangées du côté de Jésus, les choses comme ça, il n'y a pas trop d'amen dans les églises. Parce que l'amour, c'est un cours très important. L'amour, c'est une gymnastique très difficile. Vous avez entendu ce petit cantique pendant ça commençait. J'aimerais prendre le chemin de la séparation. Prendre le chemin de la croix. Peu importe ce dont on parle, j'aimerais marcher avec Jésus. Ne voir aucune faute. Ne voyez pas l'erreur d'un autre compagnon. Vous continuez la marche. Amen. Regarde un peu ton frère. Dis tu es meilleur. Ça fait longtemps que tu as dit à ton frère tu es meilleur. Aujourd'hui les gens ont difficile à dire à frère. C'est rare. Aujourd'hui, c'est les gens condamnent. Condamner même le Dieu peut condamner. Aujourd'hui, c'est difficile de voir quelqu'un qui te dit je t'aime et ça vient du cœur. Mais Dieu a promis. Je resterai. Il y aura une église sans tâche. L'amour est une puissance. Je vais terminer avec cette histoire. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 25. Et puis je vais continuer les jeudis. Regardez un peu cette histoire. J'aime beaucoup de choses, le temps. 1 Samuel chapitre 25. Je vous montre la puissance de l'amour dans cette histoire. Samuel mourut. Tout Israël s'était assemblé. Et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Je vais sauter quelque chose. Il y avait un homme fort riche. Possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres. Le nom de cet homme était Nabal. Sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens, belle de figure. Mais l'homme n'a pas été dur et méchant dans ses actions. Alors David a pris. Il a fait que Nabal tombait les brebis. Il envoyait 10 jeunes gens pour lui dire
que nous avons appris que tu as des brebis, que donne à ses serviteurs, ton fils David, c'est qu'il te trouvera sous ta main. Lorsque les gens furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles. Et puis Nabal répondit aux serviteurs, qui est David? David le roi, il vient dire à Nabal de donner à ses serviteurs quelques heures. Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui s'échappent. Je prendrai mon nom, mon père, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je le donnerai à des chambissons, je ne sais tout. Regardez la méchanceté. Les gens sont allés dire ça à David. Regarde la façon dont il a répondu. Il a dit, il ne peut pas. David dit, nous allons monter pour le tuer. Nous allons tuer cet homme. Lorsque Abigail a appris que David vient avec son armée, verset 20, elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je veux vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Parce que s'il avait dit à Nabal, je vais aller voir David, ne va pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va me faire? L'amour peut sauver un méchant. L'amour t'amène à se tenir à la brèche. Par l'histoire d'Abigail, voit une femme qui se tient à la brèche. Et Branham dit la femme représente l'église. On voit Abigail, elle vient avec ses gens, et puis elle rencontre David. David et ses gens descendaient en face d'elle. Ensuite, elle les rencontra. Et puis, David avait dit, c'est en fait que j'avais gardé tout ce que cet homme avait dans le désert. Mais lorsque Abigail a perçu David, elle a perçu David, elle est descendue rapidement. Tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre David. Il se jeta à ses pieds. Vous êtes là? Elle dit, à moi la faute. Est-ce que Abigail avait commis une faute? L'amour a une puissance. Elle n'a pas dit, bon, c'est mon mari qui elle a pris la place de son mari. Un homme méchant, elle prend sa place. À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Que tu écoutes les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme Nabal. Car il est comme son nom. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant mon Seigneur aussi, que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante. Regardez l'intercession. C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre les sons et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal.
accepte ses présents. Ndima biloko na bonzeli yo. Là, Nabal ne connaît même pas Nabal ayebi atate. qu'il y a une femme qui se tient à la brèche pour lui. Eza na mwasi moko atelemi katikati na nzela moko Accepte ses présents. kati na Que lidiba la na yoko. servante apporte au Seigneur et qu'il soit distribué aux gens yango ekabolama na qui marchent à la bato. suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. libunga ya kosali na yo ya mwasi. Car l'Éternel fera à mon Seigneur nzambi yawe ya kosala na nkolo na une ngai maison stable. ndako moko ya kimia. Pardonne, limbisa car mon Seigneur nzambi nkolo na ngai soutient les guerres de azali l'Éternel. kosunga Et bitumba ya la yawe méchanceté ne se trouvera jamais en toi. mpe kanza to mabe S'il est l'heure de célébrer quelqu'un qui te poursuive soki etelemi na moto moko azali kolanda et qui yo en fait à ta vie, mpe alingi kotimba na bomoi na yo l'âme de mon Seigneur moyela na nkolo na sera ngai liée dans les faisceaux des vivants yango ekokangisama na bitwandelo na bato na auprès de l'Éternel de pembeni na Dieu. yawe nzambe Il na yo lancera du creux de la fronde ye akobwaka mpenza na kati na mozindo na libanga l'âme de tes ennemis. mwela ya bambili na yo Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés ntango yawe nzambe akosala bolako epai na nkolo na ngai na kona nyonso et qu'il t'aura établi chef sur Israël, asila kozongisa mokonzi na ngwende na il est Israeli. toujours en train d'intercéder. wana azaka katikati na Mon kolobelaka Seigneur, nkolo na non ngai ami remords kozala ta na Ni fami moko souffrance te de cœur. to mpasi moko na pour avoir motema répandu le sang inutilement po ete osombaki makila moko et pamba pour cet évangile lui-même. po ete Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, yawe nzambe akosala bolako epai na nkolo na ngai souviens-toi de ta servante. kanisa mosali na yo ya mwasi Regardez Abigail. botala Abigail Il voit que David vient maintenant pour faire du mal. amoni David mpona kosala mabe Elle va rapidement. akende lombango Elle nyonso se jette à la brèche. alibwaki na katikati na nzela Oh mon Seigneur, o nkolo na ngai ne répands pas le sang. posopa makila Ne te reste pas avec une tête morale. kotika mpena nyongo moko epai na Que tu moto avais tué ete quelqu'un. yo bomaki moto Tu ne connais pas l'avenir. oyebi te lobi Je ne vais vous dire devant les paroles d'amour, ça arrête l'hémorragie. epesaka maloba koliko etelisaka bosopa ya makila Directement David dit, maloboko Dawidi alobi béni soit l'Éternel, apambolama yawe le Dieu d'Israël, nzambe na Israele qui t'a envoyé oyo asili kotika yo aujourd'hui lelo à ma rencontre. na bokutani na Et ngai vous savez ce qu'Abigail a fait oyebi oyo Abigail asalaki plus tard, nsima quand Nabal est mort, ntango Nabal akufaki David l'a épousé. Dawidi abalaki ye Elle est devenue la femme du roi. akomaki mwasi ya mokonzi L'amour que tu manifestes envers le méchant bolingo ozali kopesa epai na bato na nkanza à la fin du voyage, na suka ya mobembo tu t'assieras sur le yo trône. kofanda na mwende On t'appellera bakobengaka yo la femme du roi. mwasi ya mokonzi Sur la terre, na mabele sois plein d'amour. zala moto na bolingo Que Dieu vous bénisse. tika ete nzambe apakola bino Il y a une fontaine remplie de sang. Merci pour votre patience. Croix seulement numéro 54. Seulement numéro 54. Ce soir, il y a une fontaine remplie de sang. Le pécheur plongé dans ses flots.
Christ après avoir écouté la prédication de ce soir. Il veut que Dieu lui remplisse de son nom. Qu'il s'avance à l'autel. Je vois un frère qui s'avance. Il y a personne qui veut que vraiment il commence une nouvelle marche avec Christ. Du côté de sœurs, je vois un autre frère qui vient. Il y a personne qui veut renouveler son engagement avec Christ. Je vois 3 sœurs, je vois 3 frères, je vois 4 sœurs. Le Seigneur est en train de t'appeler. Je t'aime plus loin des dieux. Maintenant je rêve. Ne veux jamais pécher longtemps. J'ai suivi ses soirs.
Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, ton amour s'est élancé, ô Dieu, et tu as déversé ton sang pour nous sauver, pour nous racheter. Et cet amour a produit pour nous une expiation. Raison pour laquelle nous nous trouvons ce soir devant ta sainte présence, avec nos têtes inclinées, nos mains levées, nos âmes humiliées, pour reconnaître ton amour, pour reconnaître ta grâce et reconnaître ta grandeur. Nous sommes des pécheurs. Nous voici ce soir, ô Dieu, revenant vers toi, sollicitant ta grâce et ta miséricorde, que tu puisses étendre ta main d'amour pour nous relever de là où nous avions failli. Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous. Cette parole nous a touchés. Nous nous repentons devant ta sainte présence. Honte à nous, nous n'avions pas, ô Dieu, été à la hauteur de ta grâce. Nous qui devons être les maîtres, ô Dieu, nous avions failli dans notre marche. Père Tout-Puissant, nous venons au bas de ta croix, implorant ta grâce, implorant ta miséricorde, implorant l'amour de Dieu, l'amour qui est plus élevé qu'on ne peut jamais contourner, l'amour qui descend plus bas dans les profondeurs qu'on ne peut jamais renverser, l'amour de Dieu qui s'étend d'une extrémité à l'autre, que personne ne peut contourner. Cet amour, c'est toi Dieu, cet amour, c'est Jésus lui-même. Ainsi, oh Dieu, regarde tes enfants avec le cœur humilié, oh Dieu, les cœurs repentants, oh Dieu, sollicitant ta grâce. N'est-ce pas toi qui avais dit, si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, je vais vous laver, je vais vous purifier et je vous rendrai blanc plus que la neige. Si nos pères dans les naturels ne peuvent jamais nous donner une pierre alors que nous sollicitons un pain, s'ils ne peuvent jamais nous donner un serpent ou un scorpion alors que nous avons besoin d'un poisson, à combien plus forte raison, Dieu, toi qui es riche en miséricorde ce soir, ne peux-tu pas nous pardonner mon roi? Oh Dieu, laisse compter ta main qui n'est pas courte pour agir. Laisse que ton oreille qui n'est pas dure pour exaucer nos prières. Oh Dieu, que cette oreille soit inclinée, soit tournée vers chaque prière qui t'est adressée ce soir. Et qu'en sortant ici, oh Dieu, comme Samson, que nous puissions dire, oh Dieu, encore une fois, puisses-tu nous restaurer ce soir. Encore une fois, oh Dieu, que nous puissions venger nos ennemis. Encore une fois, que nous puissions venger, vaincre le péché. Encore une fois, oh Dieu, que nous soyons délivrés de tous les péchés qui nous obsèdent. Mon Dieu, mon roi, c'est le temps de jubiler. C'est le temps de la délivrance. Tu avais promis dans ta parole, oh Dieu, le peuple qui croira Malachie 4 verra des exploits. Mon Dieu, mon roi, laisse que nos vies soient changées. Laisse que nos vies soient transformées. Alors que nous avons reconnu la grâce que tu avais manifestée pour nous. Mon Dieu, mon roi, sois béni, sois exalté, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous ta grâce, Père égyptien. Si la Vierge d'Aaron, qui n'est pas l'image de Dieu, une seule nuit dans ta présence a bourgeonné. Nous voici ce soir devant ta grande présence, oh Dieu. Laisse que nos vies soient changées. Là où il y avait les péchés, oh Dieu, tu es capable de nous relever. Tu es capable de nous pardonner. Tu es capable de nous changer. Oh Dieu, que chaque fille de Dieu qui est présente ici, que chaque fils de Dieu qui est présent, qui est venu toucher, qu'il rentre joyeux, content. William Branham, ton prophète, nous dit que nos cœurs avaient été faits pour être contents et heureux. Les soucis amènent les cancers. Dieu donne-nous la joie. Restons nos corps, restons nos cœurs, restons nos âmes pour notre joie et pour la gloire de ton nom. Reçois chacun de tes enfants ici présents qui veut offrir sa vie. Laisse, oh Dieu, que tu lui accordes un nouvel élan, une nouvelle marche, une nouvelle chevelure, une nouvelle consécration, pour que chacun de nous dise, après depuis ces jours-là, ma vie a été changée. Ma vie a été changée. Quand j'ai entendu la grâce de Dieu,
et l'amour de Dieu. Fais-le pour notre joie. Fais-le pour notre joie, Seigneur notre Dieu. Et fais-le pour la gloire de ton nom. Alors que nous te demandons, oh Dieu, que ta grâce est déverse sur nous. Merci toi qui avais commencé avec nous. Et tu viens de terminer avec nous. Bénis ton serviteur de Dieu qui est puissamment. Bénis cette église à Agapao. Lève, oh Dieu, que chaque croyant qui est ici présent soit le reflet de ces noms. Agapao, l'amour divin. L'amour divin, le véritable amour divin. Bénis le pasteur de cette église, notre précieux frère que nous aimons, le pasteur Paul. Oh Dieu, merci puisque tu es en train de les restaurer les jours, au jour les jours. Bénis sa chère épouse, bénis ses enfants, bénis les gars dans cette église, bénis chaque office. Que cette église puisse prospérer